Hello! Alors ça y est, le déconfinement a commencé. Youhou. Eh bien en Irlande, pas encore. En théorie, ça va commencer à partir du 18 mai et ça va être en 5 phases étalées jusqu'au 10 août. Donc il faut encore être patient. Mais en attendant, donc j'ai décidé de faire une vidéo un peu détente sur les habitudes que j'ai prises en vivant 5 ans à Québec puis 2 ans en Irlande. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de similarités entre ces deux pays, donc je voulais partager. C'est parti! Donc d'abord, on a le vocabulaire. Je ne vais pas lancer le débat sur qui a le plus d'anglicisme entre le Québec, la France. Il y a plein de vidéos sur ça sur YouTube. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'anglicisme à Québec, que je retrouve donc forcément en Irlande, et que j'ai vraiment pris l'habitude de dire, et j'ai du mal du coup à redire les vrais mots français. Par exemple, au travail à midi, à Québec, j'apportais mon lunch. Ici en Irlande, I bring my lunch. Et en France, j'ai du mal à apporter mon pique-nique ou ma popote ou encore ma gamelle. C'est pas mal les 3 expressions que j'ai entendues. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal à les dire. Par contre, mes collègues françaises se moquaient doucement de moi quand je disais que j'apportais mon lunch. Et toujours en termes de nourriture aussi, à Québec, on ne dit pas une conserve ou une boîte de conserve, on dit une canne. Ici aussi, le canne. Donc c'est vrai que j'ai toujours ma canne de tomates, ma canne de thon, et j'ai du mal à redire ma conserve ou ma boîte de. Un mot aussi que j'utilisais très souvent à Québec, c'est le tip, pour tiper les gens. Donc en France, c'est le pourboire, pour donner un pourboire. Et oui, donc en Irlande, c'est le tip. Donc forcément, oui, je type toujours. Enfin non, c'est pas vrai parce que je type plus autant qu'à Québec. Ça, de ce côté-là, l'Irlande, c'est plutôt comme la France, c'est-à-dire qu'on ne type pas systématiquement les serveurs, les gens, c'est vraiment plus particulier. Et pour typer, je donne mon cash à Québec, alors qu'en France, j'ai du liquide. Forcément, ici en Irlande, c'est le cash. Donc effectivement, ça c'est un mot que j'utilise encore beaucoup, avoir du cash. Bon, je fais pas forcément la grimace cash à chaque fois, du cash. Un autre mot aussi que j'ai gardé de Québec, c'est de texter les gens, de leur envoyer un texte et pas un texto et de les textoter. Ça me fait bizarre maintenant. En anglais aussi, c'est un texte ou to text someone. Donc ouais, j'envoie plus de textos, seulement des textes. Une autre habitude de vocabulaire que j'ai pris à Québec aussi, c'était d'utiliser le mot lift. Par exemple, veux-tu un lift? Pour dire veux-tu que je te dépose ou que je t'amène? Et là, donc en Irlande, do you want a lift? Faire un lift à quelqu'un, c'est faire un. Comment dire? Voyons, si on a une voiture, c'est proposer à quelqu'un de l'emmener ou de le déposer quelque part. Je pense que vous avez compris. Mais ce mot lift est vraiment rentré dans mon vocabulaire. Et toujours en parlant de voiture ou de char ou d'auto, comme je pouvais dire à Québec, ça j'ai perdu, ça je dis une voiture. Mais en tout cas, je me parque toujours au lieu de me garer ou de me stationner, puisque forcément en anglais, donc to park. Et aussi, pour finir ce petit cours de vocabulaire, j'utilise maintenant toujours des Ziploc. Il y a aussi cette marque-là, donc que ce soit à Québec ou en Irlande. Peut-être moi en France, je sais pas, en tout cas moi je l'avais pas entendu en France. En France, on utilise des sacs de congélation. Un Ziploc, quoi. Et par contre, à l'inverse, il y a quelques mots que j'ai très vite pris l'habitude d'utiliser à Québec et que malgré le fait d'être en Irlande et de réutiliser les mots anglais, je garde quand même toujours ce que je disais à Québec. Par exemple, des canneberges, alors qu'en fait, ce sont des cranberries ou cranberry en France. Ça, j'ai du mal à dire ça. Je reste sur ma canneberge. Ou bien magasiner. Pourtant, to go shopping en Irlande ou faire du shopping. Mais c'est vrai que du coup, alors je fais un mix. Des fois maintenant je dis faire les magasins. Mais je magasine encore pas mal. Et puis il y a des mots que j'utilisais à Québec qui là étaient pour le coup des mots français. Et du coup, avec l'Irlande, ça a disparu. Par exemple, la fin de semaine à Québec, là le week-end est revenu très vite. Ou bien un courriel. Là c'est vrai que maintenant, j'envoie plus des courriels, mais j'envoie des mails ou des emails. Alors maintenant, je change un petit peu de sujet.
Une habitude que j'avais prise à Québec et que je retrouve aussi ici, c'est quand par exemple j'étais à l'épicerie. Ça aussi d'ailleurs, je pense que c'est un mot que j'utilisais pas vraiment avant d'être à Québec. Bref, donc quand je fais mon épicerie et quand je paye, je peux demander à retirer de l'argent. Ou alors en Irlande, ça se fait aussi, on demande un cashback. Et là en France, on peut pas faire ça, je pense pas. Alors c'est vrai qu'à Québec, c'était très utile parce que j'avais tout le temps besoin d'avoir du cash avec moi puisque les actions mensuelles que j'avais le droit de faire avec ma carte bancaire étaient limitées. Donc c'était plus rentable de retirer un gros montant puis de pouvoir le dépenser au fur et à mesure. Et puis souvent, comme il fallait tiper, c'était pratique d'avoir du cash. Là en Irlande, j'ai plus le temps à tiper ou bien avoir du cash avec moi puisque j'utilise ma carte française. Mais c'est vrai que je trouve ça quand même pas mal de pouvoir retirer de l'argent facilement quand on fait ses courses. Ensuite, une autre habitude que j'ai prise, c'est de manger le soir tôt. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Québec ou en Irlande, les gens mangent à peu près entre 5h30, 6h30, 7h, c'est déjà un petit peu tard. Et du coup, toutes les émissions, les films à la télé, ou bien toutes les activités en soirée commencent beaucoup plus tôt qu'en France, par exemple. Souvent, c'est vers 19h. Donc, de toute façon, il faut avoir mangé avant. Du coup, j'ai pris l'habitude, clairement. Puis en fait, j'aime bien parce que ça permet d'avoir cette soirée après. Donc, c'est quelque chose que je fais toujours. Alors, j'ai des amis français qui me disent que du coup, je suis comme une petite mamie et que je mange super tôt. C'est vrai, mais je l'assume. Dans la rue, sinon, j'ai pris l'habitude d'attendre sagement au feu en tant que piéton et j'attends le signal sonore inratable ou bien le petit pouce qui clignote et aussi je me dépêche de traverser avant le compte à rebours. Ça ouais, à Québec, en Irlande, ils sont quand même peut-être plus disciplinés de ce côté-là et j'ai pris l'habitude. Même si j'avoue que dernièrement, quand j'étais en France, je pense que c'est quelque chose que je vais rapidement perdre. Parce que quand les gens traversent puis que toi t'es là à attendre, tu traverses aussi. Mais bon. Autre chose, après avoir vécu 5 ans à Québec et 2 ans en Irlande, je fais vraiment la distinction entre une carte de débit et une carte de crédit. C'est vrai que du coup, j'utilise plus vraiment le mot carte bleue parce que c'est trop vague. Ils font vraiment la différence dans ces deux pays. Donc oui, je dis souvent ça, ma carte de débit plutôt que ma carte bleue. Et en termes d'alimentation aussi, vivre comme ça 7 ans dans ces deux pays-là qui sont pas mal similaires pour ça, eh bien oui, je mange beaucoup plus de pain de mie. Le cheddar est devenu mon fromage quasi exclusif et j'aime ça. C'est très pratique pour se faire des sandwichs, des panini au fromage qui font. Et j'ai toujours des cannes de beans dans le placard parce que j'aime beaucoup ça. Au Québec, c'est au sirop d'érable, super bon. Bon là c'est seulement à la sauce tomate, mais c'est quand même bon et bien pratique. Et pour finir, mais ça c'est seulement une habitude que j'ai prise depuis que je suis en Irlande, je ne sors plus sans un parapluie dans mon sac. Même s'il fait un super grand soleil, qu'il n'y a pas un nuage à l'horizon, pas un poil de vent, c'est sûr qu'il va quand même pleuvoir à un moment. Donc toujours mon parapluie. Donc voilà, c'était un petit peu toutes les habitudes que j'ai prises à force de vivre donc à Québec et en Irlande. Je serais bien curieuse de savoir s'il y en a qui sont partis à l'étranger aussi et qui ont pris certaines habitudes comme ça. Donc n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Et puis sinon, comme d'habitude, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!